T'es prêt, Foki? Oui. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, peut-être que je vous ai intrigué avec le titre, j'ai laissé traîner ça 2 ans dans ma chambre. En ce moment, je suis en train de ranger ma chambre. Pas je cache les trucs dans les tiroirs, je sors les trucs des tiroirs et je me dis est-ce que je m'en débarrasse, qu'est-ce que je fais, je les vends, je fais quoi? Et c'est comme ça que je suis retombé sur une mine d'or. Peut-être que vous êtes responsable de cette mine d'or, vous ne le savez pas encore. J'ai retrouvé plein d'éléments, des trucs, des caméras, machin, des fringues et tout. D'ailleurs des fringues j'en ai tellement, je pense que je vais vraiment ouvrir un compte Vinted pour vendre des trucs. Je place ça comme ça vite fait. Et j'ai retrouvé les cadeaux qu'on m'a offerts en convention. Tout ce qu'on m'a donné depuis que je fais des conventions en 2017, j'ai tout retrouvé. Les gens ils m'offraient beaucoup de dessins, des choses comme ça et tout. Et en même temps tu sais, tu peux pas les jeter. Tu peux pas les jeter, les gens ils ont fait ça avec tout leur amour. Parfois tu sais les gens ils m'offrent un truc, ils ont mis un trait dessus et ça suffit, mais je suis en mode... Il me l'a offert, je n'ai pas le droit de le jeter, tu vois. Made in Asia 2018, attends on va commencer avec ça. Ah oui alors ça, il y a des gens ils m'offraient des CD. Alors moi forcément je mettais pas ça dans mon ordi parce que je me disais peut-être qu'il y a des virus. Enfin à l'ancienne, hein, c'est des vrais CD tu vois, genre les conventions je vous avoue, ça me manque un peu sur certains points et en même temps je me dis aujourd'hui ça me prend trop de temps. C'est horrible à dire mais ça me prend trop de temps parce que ça me prend 3 jours dans la semaine et du coup c'est 3 jours où je peux pas travailler mes vidéos, je peux pas faire des trucs à droite à gauche et du coup c'est un peu dur. Pour moi aller en convention c'est un loisir et je peux pas me permettre ce genre de loisir en ce moment. Ça c'est un recueil où il y a plein de dessins qu'on m'a offert. Il y a des trucs c'était par exemple je devais donner pour Tev. Par exemple ça c'était pour Tev, je ne lui ai jamais donné. Bonjour Tev, je m'appelle Melinda. Voici un peu de dessin de ma part, un peu de dessin de ma part pour te remercier du merveilleux contenu que tu me fais partager sur ta chaîne. Je suis une grande fan du Japon, c'est donc un régal pour moi de regarder tes vidéos. J'aime beaucoup ces endroits, X-Side, tout ça et tout, putain c'est trop stylé. Et ça date du 2 mars 2019, donc ouais ça c'est la Made in Asia. Parfois tu sais les gens ils m'offrent des dessins de leur création, c'est juste ça leur fait plaisir et c'est juste trop bien. Putain c'est marrant parce que les dessins du coup ils sont restés dans la vibe des vidéos que j'avais en 2019 ou 2018. Et c'est vrai que j'ai pas la même vibe de vidéo, tu vois, c'est à l'époque je faisais pas encore des dossiers sur le Japon en mode le Japon sombre ou des trucs comme ça. Donc du coup c'est vachement plus lumineux. Oh là, attends la vache, tu vois ce genre de photo là. Regardez, le nombre de problèmes que j'aurais aujourd'hui avec ça. À l'époque on pouvait prendre des photos comme ça parce qu'il n'y avait pas tous ces trucs de balance ton youtubeur ou des histoires comme ça à l'époque hein. Gozaimasu, je ne sais pas si je l'ai bien écrite. Oh c'est trop mignon. Pour le fanart d'origine je sais pas spécialement dessiner les chibi mais j'avoue être assez contente du résultat même si j'aurais fait avec un peu plus de détails. Ah oui il y a quelques heures un peu plus de détails. Attends je veux juste voir à quoi ça ressemble. Oh c'est mignon regardez. Franchement je vous le dis les gens ils se donnent. Merci beaucoup Yonalia. Franchement si je peux donner un tip aux gens qui font des dessins comme ça, signez. Franchement, signez et mettez la date, c'est vraiment très intéressant pour nous derrière. En tout cas, c'est adorable, hein, même si vous faites pas des trucs vite, enfin, même si vous faites des trucs vite fait, c'est toujours très cool, c'est très gentil. Oh, il y a des gens, ils m'ont tellement envoyé des lettres et tout, mais c'est tellement adorable. Donc, je les ai lus, hein, il y a fut un temps, je les ai lus. C'est là, il est très stylé. Genre, à quel moment Charles est comme ça avec moi? À quel moment? À quelle heure? Dans quel univers? Vous savez, en fait, il y a certains cadeaux qu'on m'a offerts qui sont dans le décor ou alors qui sont... Oui, bien sûr, mesdames et messieurs, oui, tout à fait, voilà. Il y a des cadeaux du coup qu'on m'a offert qui sont dans le décor, il y en a certains qui sont dans le décor, je l'ai laissé à un moment. Par exemple, la banane qui est dans le décor, ça vient de... c'est un cadeau d'abonné. Il y a aussi des petites figurines qui viennent d'abonnés. D'ailleurs, je peux raconter. Cette figurine One Punch Man m'a été offerte par une personne qui est venue me voir à une certaine convention où il fallait payer 50 € pour venir me voir en privé. Une fois que j'ai appris ça, il m'a offert cette figurine, mais il était trop adorable. C'est-à-dire que non seulement le mec, il a lâché 50 boules pour avoir le pass VIP et pouvoir venir me voir, mais en plus, le mec a déboursé de l'argent pour m'offrir cette figurine Saitama, qui est vraiment exceptionnelle. Enfin, moi, je la trouve super stylée. Tellement de choses. Je défile vite, hein. Mais au moins, je me dis, les gens qui ont dessiné il y a longtemps seront en mode, oh putain, j'ai fait ça. Mais ça se trouve, il y a des gens, ils sont plus du tout. Tu sais, ils regardent plus du tout la chaîne et tout. Mais c'est ça qui est ouf aussi. C'est que les gens, ils évoluent. Tu vois, il y a des gens. Oh, bon cadeau pour une évasion ressourçante aux soins chauds. En duo 30 minutes. Et en gros, il y a des gens, ils m'offrent des cadeaux comme ça parfois. Genre des vrais bails, tu vois, des vrais bails comme ça qu'on m'offre. Là, il y avait un truc qui s'appelle... Ah oui, ça s'appelle Omikoji, c'est un spa institut. Et il m'avait offert un bon cadeau pour ça. Sûrement, peut-être les gérants de l'institut qui m'avaient offert ça. Mais c'est trop stylé. Je me souviens comme ça une fois, je sais plus si je l'avais raconté. C'est une personne qui m'avait offert 2 places pour aller à la Tour Eiffel tout en haut. Mais c'était des tickets VIP de ouf. Et c'est ça qui est aussi ouf, tu vois. T'as des témoignages de gens qui te disent... Ouais, tu m'as vraiment aidé, genre quand j'allais pas bien, ou des choses comme ça. Et tu sais, toi t'es en mode, putain, c'est ouf de te dire que tu les as aidés alors que t'es pas au courant, enfin, je veux dire, t'es pas au courant du tout. Toi, dans ta tête, t'as juste tourné des vidéos et c'est tout, quoi. C'est là où tu te dis, tu faut se rendre compte de l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens. Mais j'aime bien aussi rappeler le fait que, fondamentalement, tout ce que je fais, moi, c'est que des vidéos, tu vois. Les gens qui disent, non, mais tu fais plus que ça, machin, oui, je fais du TikTok, du Instagram, mais fondamentalement, ça reste des vidéos, voilà. J'aime bien rappeler ça, pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, il y a des gens qui sont, je veux dire le mot, qui sont fans, mais qui sont trop fans. Genre vraiment, je vous le dis, il y a des gens que je vois parfois, ils sont
très fan. Et ça fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression d'être secte, enfin du gourou d'une secte un peu au bout d'un moment. Donc du coup, vraiment je disais non mais calme-toi, t'inquiète, je vais aux toilettes comme toi, je veux dire j'ai une vie, pipi, caca, tu vois, pareil. C'est généralement les fans hardcore comme ça qui deviennent tes plus gros haters. Je vous jure c'est vrai. Les gens ils disent mais attends mais comment ça se fait? Non, c'est vraiment tu sais le cycle amour-haine qui switch et d'un coup la personne qui te vénérait bah du coup d'un coup elle va te détester en fait. Il peut y avoir le moins de petits éléments déclencheurs et d'un coup ça passe de la franchement je vous le dis hein, de matrixage au matrixage inverse où on te déteste de ouf. Il y a des gens par contre qui sont très jeunes parfois qui venaient me voir en convention. Quand j'avais un contenu un peu plus lissé à l'époque sur la chaîne Louis San, c'est vrai qu'il y avait plus de personnes qui étaient jeunes. Aujourd'hui, je vous avoue, j'imagine quand même mal une personne qui a 12 ans regarder mes vidéos. J'avoue. Oh la vache, petite Taiga qui avait fait un dessin trop stylé. D'ailleurs en parlant de dessin, je peux vous montrer tout de suite le truc. Est-ce que vous connaissez Max Drawing? Il a dessiné plein de personnes du YouTube Game, même des acteurs, des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que je n'avais pas communiqué parce qu'il me l'avait fait très tôt. Je me souviens, je sais plus en quelle année il avait fait. Et il m'avait fait un truc sur un calendrier chinois. Tu vois, genre le truc que tu peux avoir dans les restaurants chinois là. Il m'avait fait ça. Et regardez ce qu'il m'avait fait. Est-ce que c'est pas ouf? Énorme! Il dessine sur des troncs d'arbres, il dessine sur plein de trucs, donc du coup je fais un petit peu de pub, voilà, Max Drawing, merci beaucoup. Tu vois tous les détails qu'il peut y avoir dans la structure, c'est absolument magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel de ouf. Après, il y a des gens, ils m'offrent des cadeaux différents. Effectivement, parfois il y a des gens, hommes comme femmes hein, d'ailleurs, qui pourraient prendre une douche plus souvent. Ah, ça arrive! Attendre dans une file d'attente, ça fait suer parfois. Je suis d'accord. Attendez, oui, je suis d'accord. Parfois dans la file d'attente et tout, dans les conventions, il fait super chaud, tu peux suer, je peux comprendre. Mais ça se sent quand tu viens de suer depuis, je sais pas, une demi-heure, ou quand tu as stacké l'odeur. Ne mentez pas, ça se sent. Petit cadeau de la part d'une abonnée qui suit depuis un petit moment maintenant, j'aime beaucoup ton contenu et fuck les rageux qui te dénigrent dans ton dos. Surtout ne change rien, t'es le meilleur cœur sur toi. Oh, c'est trop adorable. Ah, c'est bon, c'est fini. Attendez, il y en a derrière. Oh la vache! Il est stylé de ouf celui-là. Il est vachement dans la vibe d'aujourd'hui en plus. Putain, même ce kimono qui n'existe pas est trop stylé. Il est trop stylé celui-là. J'aimerais beaucoup avoir ce yukata. Ouais, il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Sora, on t'a représenté avec les cheveux violets. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, t'avais les cheveux violets à un moment. Charles, il est baraque. Hein. Mon petit jus d'orange. Merci beaucoup. Regardez, ça c'est tous les trucs avec des formes du coup qui ont pas pu rentrer. Mais tu vois, même quand c'est simple comme ça, je peux pas le jeter, tu vois. C'est sûrement quelqu'un qui était très jeune qui l'a fait, mais je peux pas le jeter. Oh. Ok. Au moment où j'écris ceci, je regarde également une vidéo avec toi et Tev et elle me calme beaucoup. En effet, je fais souvent du stress chronique et votre bonne humeur me rend le sourire, chose que je fais rarement dans ma vie. Alors merci beaucoup toi et à Tev de partager votre joie sur YouTube. Putain, merci beaucoup. Tu vois, c'est là où tu te dis oh là là, quel amour, tu vois. Je me souviens d'une personne qui m'avait c'est devenu d'ailleurs une pote parce que genre du coup je fais des photos shooting avec elle parfois. Elle était dans sa transition et après son opération, du coup elle était à l'hôpital et c'est là où elle a découvert notre chaîne avec Tev et du coup elle a maté toutes les vidéos de la chaîne TV à l'époque et c'est comme ça qu'elle m'a connu et du coup c'est trop marrant de te dire que les gens, tu contrôles pas à quel moment les gens ils te regardent et il suffit que t'aies une bonne vibe dans une vidéo et que la personne soit un peu au fond de sa vie, pas forcément au fond mais soit un peu dans une période difficile de sa vie pour que d'un coup tu représentes quelque chose que peut-être tu n'es pas quoi, mais tu es très lumineux pour la personne et c'est assez impressionnant de voir cet effet là. J'aime trop. Alors mesdames et messieurs, vous avez l'impression là qu'on a fait tout le tour, que c'est fini, cette table est blanche. Il y en a tellement plus. Oh là il commence à y avoir des peluches. Oh j'ai quoi sensei? J'ai des chaussettes. Ça c'est trop stylé. Attends, c'est trop stylé. C'est une box, je l'ouvre et je suis censé tomber comme ça et avoir tout plein de messages, de photos, de machin, mais c'est trop stylé. Les gens ils se donnent tellement, ceux qui ont la rêve de cet objet là, vous êtes des vrais. C'est vrai que ça, il y avait un système aussi à la Made in Asia, c'est qu'en fait les gens dans la file, on leur donnait un carnet s'ils avaient envie de mettre un message et après on redonnait le carnet et du coup c'est super stylé, j'ai plein de petits mots comme ça. Y a pas des cadeaux un peu trop cringe des fois? J'étais en convention donc... début classique et il y a une personne, je crois qu'il y avait 20 ans ou quelque chose comme ça, qui arrive et qui est en cosplay. Je me souviens plus du personnage, mais dans un cosplay où clairement le budget tissu n'était pas le plus gros budget. Est-ce que tout le monde m'a compris? Et cette personne est très tactile. Demande un câlin, on fait un câlin. Et à la fin, elle me donne un petit papier et elle me dit tu l'ouvres une fois que je suis parti. Nani? Quand je suis en convention, je suis vraiment dans un mood où vraiment j'accepte tout et tout, je suis vraiment en mode... En fait je suis en mode Louis San en fait, en permanence. Si vous voulez, il y a Louis en fait Louis il se tient comme ça, tu vois, il part un peu comme ça. Mais j'étais en mode Louis San, les gens ils ont fait la queue pour voir Louis San, du coup je suis en mode Louis San. J'ouvre le papier. Sur le papier c'est écrit si tu te sens seul à l'hôtel ce soir, voilà mon numéro.
Ah oui, en parlant de bouquin, je vous parlais de ça aussi. Il y a fort longtemps, j'ai fait une vidéo pour présenter un sushi à Paris qui s'appelle le Fujita, qui est le sushi historique dans lequel je vais, je suis tout petit. Bref, c'est vraiment le lieu, tu vois. Et là-bas, en fait, j'ai laissé un cahier. J'ai demandé juste au patron de dire est-ce que je peux laisser un cahier à cet endroit-là. Et les gens qui viennent de ma part, ils écrivent dans le bouquin. C'est le 3e cahier. Et c'est tellement adorable, il y a des mots tellement gentils à l'intérieur, les gens qui ont découvert du coup le Fujita. Mais en fait, le Fujita, quand je vous l'ai présenté, le restaurant, il venait de réouvrir parce qu'il avait été fermé pendant un bon moment. Il n'y avait pas beaucoup de clients en fait, parce qu'il y a plein de gens qui savaient pas que c'était réouvert. Donc il y a plein d'habitués, mais du coup je me suis dit, ah, je vais donner un coup de pouce au restaurant. Et entre temps en fait, ma chaîne YouTube a explosé. Et du coup, ça a ramené grave des clients au restaurant. Et encore aujourd'hui, je reçois des gens qui me disent, je suis allé au Fujita, c'était trop bien. Et même quand je vais au Fujita, il y a pas mal de gens qui me reconnaissent là-bas. Du coup, c'est stylé. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont écrit des mots dans ce cahier, dans ces cahiers, parce que je les ai lus et c'était très adorable. Voilà, merci beaucoup. Bon, on arrive sur la suite. Vous pensiez que c'était fini? Je pensais que j'étais un homme qui avait aucune pop, et en fait si. Cara Dune, Bubblehead, figurine à tête branlante. Hein. Ah mais genre c'est une pop mais qui bouge. Figurine à tête branlante. Et c'est un truc Star Wars en fait. Alors ça c'était quoi à ton avis? En fait je crois que c'était un truc de Choupa Choups qu'on m'avait offert et j'ai déjà bouffé toutes les sucettes qu'il y avait dedans. Ah putain, je savais pas que j'avais un deuxième Kuro Sensei, putain. Je les ai en double. J'ai des peluches en double. T'es pas... Foki il a vu un poulpe et en fait je... Attends mais Foki... Les phoques ça se nourrit pas de poulpe à la base? Comme ça que tu regardes le logo ici Japon toi. Les gens aussi m'avaient fait des trucs comme ça, Psychopathe, tu vois, genre parce que j'avais dit que c'était mon animé préféré. Les gens ils sont tellement adorables, ils donnent des messages, des mots, des dessins, regardez, j'ai même des marque-pages. Moi j'ai reçu un kawaii suisse. Non mais quand je vous dis qu'on reçoit de tout, tu vois, c'est vraiment... j'ai pas menti. Mais écoutez voilà, sur ce c'était les cadeaux que vous m'aviez offerts en convention, merci beaucoup. Je n'ai pas d'adresse à laquelle m'envoyer des cadeaux, donc voilà, ne me demandez pas, genre il y a des gens tellement boulards d'avoir dit ça. Je ne reçois pas de cadeaux, je n'ai pas d'adresse postale ou quoi que ce soit, c'est déjà l'intention que vous avez de m'offrir est déjà exceptionnelle. Merci beaucoup pour tout ça, je vais devoir ranger tout ça encore une fois. La vibe des conventions me manque peut-être un petit peu, j'avoue, c'est... En fait, je regrette de pas avoir maintenant autant de temps pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais merci encore de m'avoir offert tout ça. J'ai vraiment fait un petit bond dans le passé là avec cette vidéo, avec la vibe des vidéos de 2017, enfin 2018, 2019. À l'époque, la chaîne TV Louis elle était toute récente. Il n'y avait pas encore la chaîne Louis. Il y a tellement de choses qui ont évolué depuis. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vraiment, je pense que les gens ont vieilli avec ma chaîne. J'ai très peu maintenant de gens qui sont mineurs qui regardent la chaîne Louis-san. D'une certaine manière, c'est cool si j'ai pu. Si vous me suivez toujours, je sais pas, ça fait 2, 3 ans, 4 ans que vous me suivez, c'est déjà exceptionnel. Même si vous regardez comme ça une vidéo de temps en temps, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo aussi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.